Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Batwoman qui va être divisée en deux parties. Vu que généralement les lundi et mardi je fais des reviews de l'épisode qui est sorti, mais cette fois-ci je voulais toucher un autre type de public, le public qui n'a pas regardé la série, pour ne pas le spoil et pour lui donner envie de regarder la série, pour lui parler de la série un peu, pour parler aussi de Arrow, pour parler du personnage, du fait que l'actrice soit changée et si ça affecte la série, et pour vraiment motiver ceux qui n'ont pas regardé à regarder parce que vous allez le voir, contrairement à ce que pensent beaucoup d'entre vous, le changement d'actrice n'affecte pas la série est bien meilleure que ce que vous pensez et croyez-moi, cette série n'est pas du tout une série banale de la CW et du Arrowverse et très loin de là. Et bien évidemment, la deuxième partie de cette vidéo va entièrement être consacrée à l'épisode 10 et 11 vu que j'ai tout simplement pas fait de review à l'épisode 10. On va parler de tout ça en spoilant bien sûr, vu que la première partie va être non spoil pour vous motiver sans vous faire spoil. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Que dire à propos de cette deuxième saison de Batwoman? La première des choses que tout le monde va remarquer et que tout le monde va juger, c'est le changement d'actrice. Je parle pas uniquement de Ryan Wilder, c'est-à-dire l'actrice principale, mais je parle aussi de Kate Kane vu que c'est confirmé, on va avoir une nouvelle actrice qui va jouer le personnage et ça va être compréhensible parce que, bon, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas le changement, même le changement de visage, ils vont en quelque sorte, ils lui ont trouvé une explication logique à tout ça et c'est plutôt pas mal. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le changement de l'actrice, que ce soit l'actrice principale ou l'actrice qui va jouer Kate Kane, n'affecte en aucun cas la série et au contraire ça va lui redonner vie tout simplement, ça va lui redonner de l'intrigue parce que oui, la disparition de Kate Kane va entièrement être l'intrigue et le centre même de l'intrigue de cette saison 2. Des fois on va croire qu'elle est morte, des fois pas du tout, il y aura de l'enquête, il y aura des personnages qui vont être démolis, il y aura tout le monde qui va la chercher. Vraiment la team, vous êtes pas prêts et moi non plus parce qu'au début je m'étais dit vas-y changement d'actrice, ils vont changer le personnage, etc. Mais c'est tout sauf une mauvaise idée et je peux même dire que c'est bien meilleur que la saison 2 parce que là, on avait notre personnage principal et c'est ce personnage principal qui a disparu. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il est pas mort, il a eu des problèmes et tout et là, on a vraiment un tout nouveau renouvellement en ce qui concerne la série parce que c'est centré même sur ce personnage principal qu'on aimait tant, Mademoiselle Kate Kane. Elle a disparu, ils vont la chercher, ils vont la pleurer, il y aura des méchants emblématiques de l'univers de Batman. Je pense notamment à l'épouvantail, à Black Mask qui va être en quelque sorte le big bad de cette saison et tout ça va être relié à Mademoiselle Kate Kane, va être relié à Mademoiselle Alice qui est sa sœur et qui va aussi en baver de partout, à la team Batwoman, la nouvelle Batwoman aussi qui est vraiment excellente et pas du tout dégueulasse, loin de là. Au début je m'étais dit ok, nouvelle Batwoman, nouvelle actrice et tout, mais la team, ça change toute la donne en fait. Déjà cette Batwoman, on s'y attache bien plus que l'ancienne, que Kate Kane, parce que elle a un background, elle a une histoire et elle a... Bon en fait, Kate Kane aussi, je vais pas dire qu'elle avait pas d'histoire et c'était génial surtout avec Alice et tout, mais là c'est beaucoup plus triste. On a en quelque sorte un citoyen random qui va endosser le rôle de Batwoman et c'est ça qui va faire la différence. Et elle aussi maintenant, elle va avoir des problèmes avec Kate et aussi elle va en quelque sorte vouloir sauver Kate et tout, et toutes les intrigues, que ça soit ceux de la nouvelle Batwoman, ceux de Alice, ceux des Crows, ceux de tout le monde de fait vont se relier avec Kate, avec Black Mask, avec tout et on va se rendre compte que tout est relié et ça fait vraiment la force de cette série. On vient aussi se rendre compte que Kate Kane va être recast, c'est-à-dire que oui, on va revoir Kate Kane, qu'elle ne sera pas morte, qu'elle va faire partie de la série, même de la saison 3, qu'elle va rencontrer Mademoiselle Ryan Wilder, que peut-être qu'elle va re-endosser son rôle de Batman. On va avoir des centaines de possibilités et croyez-moi la team, cette série, elle change vraiment des autres séries du Arrowverse. Je dis pas que c'est pas bien et je dis pas que cette série non plus n'est pas bien parce que Flash, comme vous pouvez le voir toute cette année en fait, cette année la CW, elle s'est vraiment rendu compte qu'elle avait merdé et qu'elle est en train vraiment de mettre la barre très haut. Superman, Lois, Flash et même le changement d'actrice de Batwoman, il est pas aussi impactant que ça parce qu'ils ont trouvé une excuse scénaristique, ils ont trouvé des excuses et honnêtement ils sont en train de gérer bien plus que cette première saison. Et maintenant on va parler de l'aspect général de cette série et on va aussi parler de Arrow parce que oui, c'est la grosse question du jour après le départ de Arrow.
quelle sera la nouvelle tête d'affiche du Arrowverse. Bon, je vais vous spoiler, c'est Superman et Lois parce que très clairement, ils ont mis le paquet, mais on va parler de Batwoman en quelque sorte en guise de remplaçant pour Arrow, parce que là, le Arrowverse manque cruellement d'une série sérieuse, j'ai envie de dire, parce que Flash qui voyage dans le temps, méta-humain, Supergirl, Alien, etc., Superman, Alien, famille et tout, mais une série bien réaliste, bien dark, qui va en quelque sorte nous rappeler l'ambiance de Arrow et tout, et de Batman, parce que Arrow nous rappelait l'ambiance de Batman, bah ça, on n'en avait pas jusqu'à cette année, parce que même l'année passée, Batwoman, c'était pas trop ça, c'était pas trop dark, j'ai envie de dire, mais cette fois-ci, avec Ryan Wilder, et je viens de le remarquer, et avec cette saison en général, déjà, on a Black Mask, et Black Mask, c'est un méchant emblématique de l'univers de Batman. Rien de ça, ça va te mettre une tête d'affiche pour cette deuxième saison de Batwoman. Et rajouter que Kate Kane soit reliée à Black Mask, que la nouvelle Batwoman soit reliée à Black Mask, Alice et toutes les intrigues vont être reliées à ce personnage qui va en quelque sorte tenir cette série, et on va pas se mentir, il est charismatique, il est bien plus badass que celui de Bird of Prey, et ça c'est déjà un point de plus. Le deuxième point que je voulais aborder et qui va maintenant concerner un peu Arrow, parce que même Arrow il avait des méchants de Batman, c'est dark et tout, parce que Arrow, je rappelle qu'il n'est pas censé être dark, il est censé être drôle, mais la CW, elle prend quelques libertés, elle a pris des libertés avec Supergirl, avec Arrow et maintenant avec Batwoman, et c'est super bien réussi. Maintenant on va vraiment se tourner à Arrow. Cette saison de Batwoman, elle est dark et elle m'a directement fait penser à Arrow. Pas à ce point, mais durant les 2 derniers épisodes que j'ai regardés et qui ont tout simplement été diffusés de cette saison, on avait Victor Zsasz, c'était brutal, il y avait du sang, c'est dark, c'est vraiment, et là on entre vraiment et on sent vraiment qu'on est dans l'univers de Batman, contrairement à la première saison, vu que voilà, la première saison c'était pas trop ça, mais là on sent vraiment que c'est dark, qu'on est dans l'univers de Batman et surtout qu'on est à Gotham City, il y a du sang. En fait il y avait même une scène où on avait Black Mask qui avait une tronçonneuse et qui a coupé les pieds d'un mec et Batwoman était là à regarder, et c'est ça qu'on aime et c'est ça que je veux appeler en quelque sorte la relève de Arrow. Bon, hélas, rien ni personne ne peut remplacer Arrow, et je le dis dès maintenant, rien ne peut remplacer Arrow. Arrow est irremplaçable, mais là on a un petit soupçon de darker, bon on peut pas dire darker, mais vous voyez ce que je veux dire, on sait, là on croit vraiment, là on a vraiment l'impression d'être à Gotham, il y a du sang, il y a de la brutalité, il y a une meuf habillée en chauve-souris, il y a du Batman, il y a cette ambiance et ça on adore. Victor Zsasz, l'épouvantail, Black Mask, tout ceci est en train de faire toute cette beauté de cette saison 2 de Batwoman, et on rajoute à tout ça Mademoiselle Safia, cette île qui va en quelque sorte nous rappeler Ra's al Ghul et toute cette intrigue à propos de tout cela avec Alice et tout. Vraiment, là je suis pas en train de vous spoiler, je vais me la fermer, mais ce que je veux dire c'est que cette série elle prend un renouvellement et ça va pas abandonner les anciens personnages, c'est-à-dire Alice, vu que Alice était la sœur de Kate, c'était l'intrigue même de cette saison 1. Mais là, vu que c'est plus la sœur de Kate, on croyait tous que voilà, cette saison 2, elle allait abandonner Alice, mais loin de là, parce que ça va être elle-même qui va être recentrée à cette série. Et comme j'arrête pas de le dire, tout va être réuni, que ça soit Safia, Alice, Kate, Black Mask et tout. Même Victor Zsasz, on avait remarqué qu'il était un peu relié à tout ça. Et j'aime bien tout ça parce que là, on est dans une Gotham sans Batman, qui a perdu son Batman, dans une Gotham un peu futuriste. Oui, on peut très clairement appeler ça futuriste, parce qu'il n'y a plus de Batman et on voit un peu comment les criminels vont s'y habituer et s'habituer à une nouvelle Batman qui va en quelque sorte refaire la loi. Et c'est tout ça qui va faire le charme de cette deuxième saison. En plus de ça, on a aussi la relation entre les personnages, je vais en passer parce qu'il y aura un peu de spoiler, mais en quelque sorte la nouvelle Batwoman qui va en quelque sorte avoir un passé avec chacun des personnages, qui va avoir un passé tout court en fait, qui va être démoli, qui va être un citoyen random comme je le disais, parce que oui, cette fois-ci il va prendre vraiment un personnage super basique pour le rendre Batwoman, parce que là il va savoir vraiment comment est la société après Batman et tout, et c'est vraiment super bien géré en fait. Et il y a aussi un côté personnel dans cette saison, surtout vu la disparition de Mademoiselle Kate Kane. Même cette nouvelle Batwoman, elle va en quelque sorte prendre cette disparition de cette Batwoman en quelque sorte un truc personnel. On a Sophie, on a tout le monde, on a la team Batwoman, on a Jacob, tout le monde est démoli avec le fait que Kate n'est plus là. Tout le monde commence à avoir des doutes, et il croit qu'elle est morte. Puis là elle est pas morte, puis là elle est morte et tout, et c'est ça qui ajoute de l'intrigue, et c'est ça qui va changer toute la donne, d'autant plus que jusque là on n'a toujours pas vu Kate Kane à l'œuvre, on n'a toujours pas vu la nouvelle Kate Kane, et jusque là c'est génial, c'est excellent, et du coup on va bien voir ce que ça va donner quand on va voir Mademoiselle Kate Kane à l'œuvre.
est de retour. Du coup, c'est terminé pour cette partie non spoiler. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de regarder cette série. Croyez-moi, faites-moi confiance, faites-vous votre propre avis sur la série et sur cette saison 2 en général et sur ce nouveau personnage de Ryan Wilder qui va quand même rejoindre les comics, ce qui n'est pas du tout un truc mineur. Ça se voit que le personnage il est super bien géré. Crois-moi, fais-toi ton avis personnel sur cette deuxième saison. Regarde, si ça te plaît, continue, si ça te plaît pas, continue pas. Mais en tout cas, j'espère vous avoir motivé. Je crois vraiment avoir donné tous les points forts parce que les points faibles, il y en a tout simplement pas jusque là. C'est vraiment pas une série basique CW, Arrowverse et tout. C'est tout sauf cheap, c'est tout sauf un truc très basique. Mais là, la team, croyez-moi, cette fois-ci on ressent même pas ce manque de budget et le fait de la CW soit en train de bâcler des personnages, mais là ils ont vraiment mis le paquet, ils sont en train de gérer leurs personnages, ils savent qu'ils ont un gros univers, j'ai envie d'appeler ça, et du coup, croyez-moi, vous serez clairement pas déçus et je vous conseille cette série à 10 000%. Merci d'avoir regardé juste ici. Avant de partir, le petit pouce bleu, l'abonnement si le contenu de la chaîne te plaît. Bienvenue à toi si tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne. Et sur ce, on va parler de ce 10e et 11e épisode. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire à propos de ce 10e et 11e, à part le fait que j'adore Ryan Wilder, hein, ça, je l'avais déjà dit, mais en plus de ça, on a Sophie qui va enfin découvrir que Ryan est Batwoman. Parce que déjà, on avait Sophie et Ryan, et Sophie et Batwoman. Et là, Sophie, Batwoman, Sophie, Ryan, elle va se rendre compte que Batwoman et Ryan est Batwoman. Et ça, j'adore. C'était juste génial. J'ai crié de partout quand j'ai vu cette fameuse scène où elle va découvrir tout ça parce que tout ça va changer la donne, notamment avec Angélique et tout, avec Black Mask. Black Mask, j'adore le méchant, il est super charismatique, il est super badass aussi. J'adore très clairement. Et d'un côté, comme je disais dans le côté non spoiler, cette noirceur, ce sang et tout, voilà, c'est beau, il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Ryan qui travaille avec Sophie, d'un côté on a Oshin qui est de retour, Alice et tout, c'est vraiment magnifique, toutes ces intrigues qui sont en train de revenir et tout. Et on a Kate qui va apparemment revenir dès le 12e voire 13e épisode, je sais pas trop. J'ai pas envie de me faire spoil parce que j'aimerais vraiment voir le retour de Kate, du genre voilà, elle est de retour, c'est bon. Parce que si je le vois dans une bande annonce et tout, je crois que je vais m'en vouloir toute ma vie de savoir dans quel épisode elle va revenir. Et voilà, team, je crois que c'était tout, hein, ce côté non spoiler, il aura clairement servi à rien du tout. Mais je voulais vraiment parler du fait que Alice soit en train de changer, bah Ryan, tout ça, vraiment tout ça, j'adore, je crois que c'est tout. Et ça sert clairement à rien ce côté non spoiler du coup. Mieux vaut arrêter la vidéo dès maintenant avant que ça commence à devenir très malaisant en fait. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait, me suivre sur Twitter, Instagram et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.